Ce soir, nous recevons Guillaume Clerc. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes le fondateur de Reverto, une société de production audiovisuelle lyonnaise, et vous êtes également le réalisateur du film L'Emprise, tourné à l'Institut Carrel à Lyon. Un film en réalité virtuelle pour lutter contre le harcèlement scolaire. On va en parler ensemble, bien sûr. Mais d'abord, on regarde un extrait de ce film. Julia, c'est toi qui as mis ça sur ton profil? Pourquoi tu... Oh putain! Mais non, tu vois bien que c'est pas elle. Ah, putain, c'est un montage. C'est trop mal fait. Ils ont pris une meuf à poil, ils ont mis ta tête. C'est chaud. Julia, t'as pas filé tes mots de passe à Inès quand même. Oh merde. Quoi? Qu'est-ce que t'as, Yanis? Ça va, vous kiffez sur la photo? Elle est bonne, hein, ta copine? Julia, franchement, c'est grave ce qui se passe. Il faut pas te laisser faire. Viens, on va en parler au CPE. Mais si, il peut t'aider. T'es pas toute seule, Julia. Alors, on vient de le voir dans cet extrait, Guillaume Clerc, les acteurs qui parlent aux téléspectateurs, c'est ce qu'on a l'impression de voir encore, puisque ce film est entièrement réalisé en réalité virtuelle, avec ce casque donc, que vous nous avez apporté ce soir. C'est bien cela, comment ça se passe? Exactement. Donc, en fait, pendant le tournage, les comédiens s'adressent à la caméra. Et donc vous, quand vous, comme spectateur, lorsque vous mettez ce casque, vous avez l'impression qu'il s'adresse à vous. Et donc vous incarnez dans cette histoire Julia, qui est une élève au collège, au lycée, dans un établissement. Bon, tout se passe bien. Et à un moment, dans ses amis, il y a un mécanisme de jalousie qui va déboucher sur une mécanique de harcèlement ensuite. Et donc on se met à la place de Julia. Le spectateur devient acteur finalement, c'est ça? Exactement. C'est se confronter, vivre, pour pouvoir se mettre à la place d'eux, comprendre ce que peuvent vivre les victimes, savoir identifier et être capable de comprendre ce que vivent les victimes de harcèlement à l'école. Pourquoi avoir accepté ce projet, le harcèlement scolaire? C'est un thème qui vous touchait particulièrement? Alors nous, chez Reverto, notre mission, c'est d'utiliser la réalité virtuelle, d'utiliser cet outil pour lutter contre le sexisme, le harcèlement, les discriminations, plus largement améliorer le vivre ensemble. Pour la première fois, on a une technologie qui permet de se mettre à la place des autres, de comprendre ce qu'ils vivent. C'est extrêmement intéressant. Voilà, on travaille en entreprise, typiquement sur le sexisme, sur des problématiques de management, de je vais me mettre à votre place, je vais être le manager, puis le collaborateur. Et alors, il y a eu un appel à projet par le Fonds pour le civisme en ligne de Facebook qui proposait de financer des projets. Ça rentrait dans les lignes éditoriales. Et nous, le harcèlement à l'école, c'est un sujet qui nous tenait à cœur. On a trouvé l'association e-Enfance avec qui on a travaillé sur ce projet et ça a débouché sur ce film. Quelle est la réaction justement des personnes qui regardent vos films grâce à ce casque, à cette réalité virtuelle? Vous l'avez dit, on rentre dans la peau des acteurs, on se met vraiment à leur place. Vous sentez qu'il y a une prise de conscience du coup qui est plus rapide, plus efficace grâce à cette réalité virtuelle? Ce qui est sûr, c'est que c'est un sujet compliqué d'aborder. Parce qu'on n'en parle pas, parce qu'on touche à des choses intimes. Et là, justement, plutôt que d'expliquer en montrant un film, on est dans le film. Ça provoque des émotions. On l'a testé, alors au lycée Carrel, on l'a testé auprès d'une centaine d'élèves. Et les retours, on avait des questionnaires à côté. Et 9 élèves sur 10 nous ont dit qu'ils jugeaient l'outil utile et efficace pour lutter contre le harcèlement à l'école. Derrière, tout de suite, il y avait des témoignages qui sortaient de moi, j'ai été témoin de telle situation, moi, j'ai vécu telle situation, j'ai été victime, des témoignages, moi, j'ai été auteur, ou j'ai fait partie de... Et je pense que ça soit au lycée, au collège et dans notre enfance, on a tous été à un moment donné, de près ou de loin, auteur, témoin ou victime, voire souvent les trois, un peu des trois. Donc voilà, ça provoque des choses, il y a le vécu qui remonte et c'est extrêmement intéressant pour l'échange derrière. C'est une façon, vous diriez, de libérer un peu la parole sur ce sujet qui a souvent été tabou dans les établissements scolaires? Qui est tabou tout court dans les établissements scolaires et puis ailleurs aussi dans les familles, dans les cercles privés. Et déjà, ça permet de mettre un mot là-dessus, de dire voilà, ça c'est à tel moment commence le harcèlement. C'est de dire non, c'est pas nécessairement normal. Ce qui arrive, c'est de dire aussi voilà ce que la personne peut vivre
quand ça se passe, donc ça peut être désagréable, donc il faut faire attention, il faut prendre soin les uns des autres. Et voilà, oui, c'est de dire, il faut briser le silence et il faut en parler si on veut arrêter avec ça. Il y a beaucoup de dialogues assez crus dans le film. Vous vouliez coller au plus près de la réalité, on l'a compris. Comment vous avez travaillé justement? Vous avez été rencontrer des lycéens peut-être avant pour préparer ce film? Alors tout à fait, on est parti d'histoires vraies. Tout simplement, pour pas inventer. Donc il y a une journaliste qui est partie chez e-Enfance, qui gère le numéro national Net Écoute, qui recueille des témoignages. Donc pendant 2 semaines, elle a écouté les témoignages en direct. Elle a fait beaucoup d'entretiens aussi avec des jeunes victimes. Et on est parti de toute cette matière pour commencer à construire un scénario. Pour dire, tiens, telle chose, voilà, ça serait bien qu'on l'ait dans le scénario. Et ensuite, tout au long de l'écriture et de la production, on a impliqué des jeunes. Nous, ce qu'on voulait surtout éviter, c'est que ça soit une expérience écrite par des vieux pour des jeunes. Voilà, il fallait coller à leur réalité, à leur langage. Exactement. Et donc, tout au long, on leur a fait lire le scénario un peu pour lire, là, c'est crédible, ok, vous parlez comme ça, il y a ça, mais on est vraiment parti d'anecdotes, de témoignages, et les messages que vous recevez à la fin sur le cyberharcèlement, ce ne sont que des messages qui ont été reçus par des victimes de cyberharcèlement. On n'a rien inventé. Alors ce film, il va être projeté dans plusieurs établissements en France, dans des collèges, dans des lycées, pas seulement aux jeunes, le personnel éducatif aussi va pouvoir voir ce film. C'est important parce que quand on entend souvent les témoignages de parents qui se sentent un peu isolés face à cela, ils le disent aussi aujourd'hui dans les écoles, que ce soit les principaux, les personnels éducatifs, ne sont pas forcément formés et prennent souvent ce problème-là à la légère. Et alors dans énormément de témoignages nous qu'on a eu en tout cas, souvent quand les parents s'en rendent compte, ça fait déjà très longtemps que ça dure, parce que les jeunes n'en parlent pas spontanément, donc ça peut durer depuis 1 an et demi, et à ce moment-là, quand on va voir dans l'établissement, c'est vrai qu'en général on peut se dire c'est 3 insultes sur les réseaux sociaux, de toute façon, ils sont jeunes, c'est comme ça. Et on minimise un peu ce qui se passe réellement pour ces jeunes. C'est pas qu'on minimise, mais on se rend pas nécessairement compte de tout ce qu'il y a derrière. Voilà, c'est peut-être la pointe de l'iceberg, et on se rend pas nécessairement compte. Et ça, voilà, ça permet d'alerter un peu, d'avoir une prise de conscience, de dire aussi que ça soit sur le cyberharcèlement auprès des jeunes, mais auprès des adultes. Souvent, tant qu'on n'a pas été victime, on se rend pas compte qu'un message reçu sur les réseaux, on le vit comme si une personne venait en face et nous suivait et continuait par exemple à nous invectiver. Donc les personnes le vivent comme ça, et souvent on dit t'as qu'à éteindre ton téléphone, et non, c'est pas le cas. Donc on a essayé de montrer ça aussi dans l'expérience, de matérialiser les messages qui sortent des téléphones et qui viennent autour de vous avec les voix, pour dire voilà comment est-ce qu'on le vit. Et oui, il suffit pas d'éteindre son téléphone pour que ça s'arrête. Et il est très important d'en parler, c'est le message aussi qu'il faut passer. Guillaume Clerc, merci d'avoir été avec nous. On le rappelle, vous avez travaillé avec l'association e-Enfance, et il y a un numéro vert à disposition des jeunes. S'il y a le moindre problème dans un établissement, il faut appeler le 0800 200 000. C'est important, s'il se passe quoi que ce soit, il faut en parler.